Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 31 août 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi d'exploiter durant toute cette dernière semaine d'août et également ce dernier jour du mois d'août 2023. Alors je vais opérer un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 31 août 2023. Alors je vais commencer par battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous informe sur notre état d'esprit au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors on commence ici avec le cavalier de bâton qui est inversé. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'avoir de mauvaises intentions et il nous parle également de personnes qui a tendance à prendre les autres pour des imbéciles ou qui se sent supérieur aux autres. Il y a une forme d'arrogance derrière le cavalier de bâton inversé. Et c'est également une personne qui a tendance à parler très 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 fort. Alors pour s'imposer, également parce que cette personne est convaincue de toujours avoir raison. Elle veut le dernier mot. Il y a un petit peu ce qualificatif, pardonnez-moi, mais de grande gueule caché derrière le cavalier de bâton inversé. Alors voyons si c'est nous qui allons avoir un petit peu cette tendance aujourd'hui ou si nous aurons affaire une personne présentant ces traits de caractère. Alors j'ai ici la très belle carte, la très belle arcane majeure même du monde, qui est la plus forte carte du tarot Rider-Waite. On me parle à travers cette arcane d'accomplissement, de réalisation, de succès, de réussite, et ceci aussi bien dans les sphères personnelles que dans les sphères beaucoup plus matérielles. On est vraiment dans une idée d'harmonie, générale, d'équilibre retrouvé, et pourquoi pas également de voyage. Donc pour tous ceux qui ont des déplacements prévus, c'est une excellente carte. Alors forcément, avec ces deux cartes, on a un joli contrebalancement puisque le cavalier de bâton était quand même un petit peu teinté de négatif et il est complètement absorbé, si je puis dire, par l'arcane majeure du monde. Alors pour moi, le cavalier de bâton, justement, fait un petit peu mention du fait que si on a eu des travers, des désagréments avec une personne peu correctement intentionnée, les choses vont plutôt tourner en notre faveur et on va avoir une forme d'accomplissement, voire de débarrassement par rapport au tracas que cette personne nous a peut-être imposé. Je vous rappelle que le cavalier de bâton est à ma gauche, la gauche incarne plutôt le passé, donc pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez été affecté par une ou même par plusieurs personnes, qui a tendance à tirer sur la corde, à vous prendre pour un idiot, une idiote, qui a tendance à parler très fort pour vous faire taire ou pour s'imposer, une personne peut-être un petit peu arrogante, voire une personne qui n'a pas un très très bon fond. Et on nous annonce ici que les tracas sont terminés avec cette personne à partir d'aujourd'hui, mais également sur les jours à venir, puisque l'arcane majeure du monde se présente à ma droite, la droite incarnant plutôt le présent, mais également les jours à venir. Alors si c'est nous qui avons été un petit peu grande bouche ces derniers temps, c'est une possibilité, ou si on a été dupe, c'est-à-dire que l'on a cru en quelque chose, ou on a cru la parole de quelqu'un et ça s'est retourné contre nous, là encore on nous annonce de l'accomplissement, de la joie, de la réussite. Voilà, peut-être qu'on s'est lancé dans quelque chose sans forcément avoir les pieds sur terre, peut-être qu'on a été leurré par la beauté d'un poste, par la beauté d'une opportunité, ou même leurré par une personne, et il y a l'idée qu'aujourd'hui l'accomplissement est là. Alors pour tous ceux également à qui on a fait pas mal d'avertissements, notamment par rapport à des offres et des opportunités, peut-être que effectivement vous avez dû essuyer les reproches et les critiques de certaines personnes qui vous ont dit ne te fais pas avoir. On nous dit que vous avez l'accomplissement et que quelque part vous avez eu raison de suivre votre instinct et de ne pas écouter ces personnes qui ont peut-être essayé de vous mettre en alerte, alors pas forcément méchamment, mais de vous dire fais attention, tu te lances dans quelque chose, tu te fais des illusions, etc. On nous parle du fait que l'accomplissement est là. Bon, vous l'aurez compris, avec l'arcane majeure du monde, on nous annonce plutôt une jolie journée pour ce jeudi 31 août. Ça va être une belle façon de terminer le mois. Puis je vous rappelle que le jeudi, nous sommes impactés par Jupiter, planète de chance, d'offres, d'opportunités, d'espoir. Donc tout est permis aujourd'hui. Alors j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral et je sélectionne donc une carte que je pose devant vous
Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette toute dernière journée du mois d'août. Alors, quelle est cette carte? Eh bien, il s'agit de l'arcane majeur de l'étoile qui est inversée. Alors, l'arcane majeur de l'étoile, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle nous parle de pessimisme. Elle nous parle du fait de se sentir un petit peu triste. Elle nous parle même parfois de désespoir. Alors, peut-être que là, vous allez vous dire, il y a une grosse incohérence entre la coupe et cette première carte. Pas de panique. Donc, on rappelle qu'en coupe, nous avions la très belle arcane majeure du monde, qui est une arcane d'accomplissement et de réussite générale. Souvent, c'est une arcane qui impacte aussi bien la sphère privée et la sphère matérielle, et qui fait que notre vie est harmonieuse et douce. Donc ici, j'ai une arcane un petit peu plus nuancée avec l'étoile qui nous parle de tristesse. Alors comme il s'agit de la toute première carte de cet ensemble, elle fait peut-être aussi un constat sur l'actuel, enfin le moment présent, ou également sur les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines où nous avons été peut-être envahis par un sentiment de tristesse. On va tout de suite recouvrir pour voir pourquoi ici il fait mention d'un état de tristesse. Alors j'ai ici le roi de bâton qui est inversé. Alors le roi de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une personne assez radicale et qui a tendance à briser ses promesses. Une personne qui peut d'ailleurs se montrer assez égoïste. Alors pour moi, vous avez eu affaire, ma consultante, mon consultant, à une personne, homme ou femme, ça n'a pas d'importance pour moi. Je rappelle que quand j'ai une tête, un roi, une reine, je n'attribue pas forcément de genre à ces cartes. Le roi n'est pas forcément un homme et la reine n'est pas forcément une femme. En tout cas, moi, c'est mon interprétation du tarot. Il y a des cartomanciens qui travaillent différemment, qui mentionnent le fait que pour eux, le roi, c'est forcément un homme et la reine est forcément une femme. Moi, je ne pratique pas comme ça. Chacun fait comme il veut. Donc pour moi, le roi de bâton, effectivement, incarne une personne, de façon générale, qui vous a déçu, qui peut-être même est revenu sur une promesse ou l'a brisée, vous a un petit peu trahi, et qui l'a fait par pur égoïsme pour se privilégier il ou elle. Donc pour moi, effectivement, ma consultante, mon consultant, ces deux premières cartes font mention de votre état de tristesse qui vous a peut-être affecté ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et vous êtes triste parce qu'une personne, probablement à laquelle vous tenez, n'a pas justement tenu ses promesses, s'est montré égoïste et s'est peut-être même montré extrême dans ses prises de décision. Une prise de décision qui visiblement vous a affecté et vous a rendu triste. Alors on recouvre ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte aussi qui nous dit qu'on hésite par rapport au chemin à prendre, à la décision. Il y a vraiment cette idée qu'avec le 2 de bâton, nous sommes à la croisée des chemins suite justement à cette déception. Pour moi, ces cartes mentionnent qu'aujourd'hui, vous allez atteindre, on l'a dit, une forme d'accomplissement. Et on avait parlé de personnes grande gueule qui ont tendance à parler très fort, à s'imposer, à vous prendre pour quelqu'un d'un petit peu trop gentil. Clairement, vous passez pour une bonne poire. C'est vrai que j'avais mentionné le fait que, tout à l'heure, le cavalier de bâton inversé en coupe pouvait, bien évidemment, vous représenter, vous, ma consultante, mon consultant. Mais là, avec les cartes qui se jouent, j'ai plutôt l'impression que vous avez eu affaire à une personne qui a eu ces traits de caractère ces derniers temps. Une personne qui quand même vous a rendu triste, et qui peut-être même a essayé d'immiscer une forme de désespoir en vous, par exemple en dévalorisant vos projets, votre carrière, votre personne, votre couple. Voilà, il y a vraiment une idée de dévalorisation, une personne qui critique, mais pas forcément avec de bonnes intentions, peut-être même pour vous rabaisser. Et j'ai l'impression que cette personne le fait aussi de façon, elle, à se sortir plus haute de ce qu'elle n'est. Alors cette personne, elle vous a rendu triste, effectivement, et il y a l'idée que justement, vous êtes dans une phase de prise de décision. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne. Alors, on va voir en recouvrant si on a un indice. Effectivement, est-ce que les cartes vont nous conseiller d'agir ou de ne pas agir, c'est une possibilité. On va tout de suite recourir avec la reine de bâton inversée. La reine de bâton inversée, c'est une carte qui incarne, là encore, l'égoïsme. Donc, roi de bâton et reine de bâton. On est véritablement sur ces caractères-là, mais aussi la jalousie. Pour moi, vous avez une prise de décision, ma consultante et mon consultant, qui vous guettent en cette fin août, une décision
à prendre par rapport à une, voire plusieurs personnes, qui se sont montrées particulièrement égoïstes, voire jalouses, et peut-être même que par jalousie, ces personnes ont dévalorisé votre projet, votre vie sentimentale, votre vie amicale, etc. En tout cas, cette personne, elle vous a déçu, peut-être parce que vous n'aviez pas vu les choses venir ainsi, et vous êtes à la croisée des chemins concernant cette personne. Vous savez qu'il y a quelque chose à faire, un choix à prendre, et ce choix, c'est peut-être de laisser les choses telles qu'elles sont, peut-être de se séparer de cette personne, ou voire mettre une certaine distance, peut-être mettre les points sur les i. Les cartes ne donnent pas réellement d'indication là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans le choix. Et pour moi, ça indique plutôt le fait que la journée de jeudi risque d'être une journée de réflexion par rapport à cette personne qui est quand même à 2 reprises représentée. Le conseil peut-être qui se cache derrière la reine de bâton inversée, c'est que vous devez penser à vous par rapport à cette personne. Et justement, si elle a un fort impact sur vous, notamment par ses paroles, peut-être de prendre une certaine distance, puisque, on le rappelle, la reine de bâton est une carte qui incarne l'égoïsme. Il est peut-être conseillé que vous soyez vous-même égoïste pour le coup et que vous pensez à vous et non pas à cette personne et à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle pense de vous. Il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort de ce tirage. On peut tout à fait ici me parler de la sphère sentimentale. Vous avez été triste face aux choix radicaux d'une personne, et peut-être une personne qui a eu tendance à vous prendre pour un ou pour une idiote dans la sphère sentimentale. Alors ça peut être par exemple un ex ou une ex beau-parleur, beau-parleuse, et vous vous êtes rendu compte que cette personne a trahi ses promesses, vous a pris un petit peu pour là encore un idiot ou une idiote, peut-être pourquoi pas dans le règlement d'une séparation, c'est peut-être le cas. Peut-être également que vous faites face à votre partenaire de vie qui malheureusement a tendance à un petit peu trop s'imposer pour imposer justement ses choix de vie. En gros, c'est ses choix à lui ou à elle qui prédominent, et vous vous laissez peut-être un petit peu faire, ou en tout cas c'est ce que cette personne espère. Et aujourd'hui, vous n'en pouvez plus de ce caractère un petit peu égoïste et peut-être même teinté de jalousie, et vous êtes déterminé à penser à vous. Les cartes n'augurent pas forcément une rupture ou une dispute, elles disent simplement qu'il y a peut-être des choix à faire par rapport à cela, quelle que soit, je le rappelle, la nature de votre relation. On peut également décliner cela à la sphère amicale ou familiale. Vous êtes soumis à une personne qui a brisé ses promesses ou qui a tendance un petit peu à abuser de votre gentillesse, mais également du fait que vous fermez peut-être un petit peu trop votre bouche et vous sentez, après pourquoi pas de la déception et de la tristesse, qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Dans la vie matérielle, c'est un petit peu la même. On me parle en tout cas d'avoir été soumis à une personne, pourquoi pas jalouse, mais également égoïste. Alors pourquoi pas une personne carriériste qui n'a pas hésité à vous marcher dessus, voire à jalouser ce que vous aviez et à essayer de vous piquer votre place ou vous discréditer. On peut également me parler de ça dans la sphère financière, une personne qui a tendance effectivement à briser ses promesses financières, par exemple une personne qui vous a promis une prime, une personne qui vous a promis un coup de pouce, que ce soit un coup de pouce financier ou matériel, et vous sentez que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne parce que vous êtes très déçu de ce qui s'est passé. De façon générale, une personne, effectivement, n'a pas été à la hauteur de vos attentes. On peut également me parler d'une personne du type un entrepreneur avec lequel vous étiez engagé, un collègue avec lequel vous deviez travailler sur un projet. Voilà, tout ce qui était un petit peu associatif, partenariat, peut malheureusement être teinté par une déception. Mais vous le savez déjà, la déception, elle n'est pas annoncée pour aujourd'hui, elle est déjà actée. Par contre, effectivement, il y a une décision à prendre et les cartes sont assez mystérieuses à ce sujet. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir en cette journée du jeudi 31 août 2023. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste supplémentaire quant à cette dernière journée du mois d'août. Eh bien dis donc, on a pas mal de cartes. Les animaux de pouvoir sont décidément pas mal bavards. J'ai 5 animaux qui viennent, compléter notre tirage. On va justement voir si on a des indices. Alors j'ai le chien pour commencer. Le chien, c'est toujours un symbole d'amitié, de loyauté, donc il est tout à fait possible que cette personne qui a trahi sa promesse soit dans la sphère amicale. On y va. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle
à mes valeurs. Effectivement, le chien, c'est la fidélité en amitié, en amour, mais aussi être fidèle envers soi-même. Ici, les cartes nous donnent un petit indice sur la décision, le choix à faire par rapport à cette personne qui malheureusement vous a déçu. Il est important que vous soyez cohérent avec vos valeurs et peut-être d'opérer votre choix, votre décision en cohérence avec ces valeurs. Je vous donne un exemple. Si c'est un ami qui vous a fortement déçu, il y a peut-être une interrogation à avoir sur la qualité de la relation amicale. Est-ce que c'est ce genre d'amis que vous voulez autour de vous? Est-ce que c'est être fidèle à vous que d'être en lien avec cette personne? Voilà, clairement, on vous demande peut-être de réfléchir à vos valeurs par rapport à cette personne qui vous a dupé. J'ai le castor. Le castor, c'est souvent une carte aussi qui tombe avec la famille. Le castor est très proche de ses enfants. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Voilà, il y a l'idée effectivement que l'accomplissement est là. Donc pour moi, ça résonne par rapport à la belle présence de l'arcane majeur du monde qui a ouvert votre tirage et qui dit que quoi qu'il arrive, vous êtes en train de vous accomplir. Quoi qu'en dise et quoi qu'en fasse cette personne qui vous a un petit peu enquiquiné ces derniers temps. Il y a fort à parier que cette personne, elle jalouse un petit peu votre vie et la manière dont elle se construit. Donc ça peut être une personne qui est jalouse tout simplement de votre maison, des travaux, des constructions que vous avez à faire. Ça peut être une personne qui jalouse votre construction d'entreprise, votre construction de carrière ou même votre famille. Je l'ai dit, le castor, c'est souvent un animal qui est teinté de valeurs familiales et de liens parents-enfants forts. Et il y a l'idée que c'est un petit peu votre vie bien construite qui gêne cette personne et c'est peut-être pour cela qu'elle a agi de façon assez désagréable avec vous. Alors j'ai le bison. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est vrai que le bison, c'est souvent un animal qui apparaît sur des questions financières. Donc là encore, il y a peut-être cette idée que cette personne, elle jalouse aussi votre confort de vie matériel, éventuellement votre confort de vie financier, une prime que vous auriez eue. Voilà, bon, on est vraiment dans la jalousie. J'ai le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Alors effectivement, vous êtes un petit peu dans une période de déconvenue, c'est toujours très désagréable, mais le faucon vous rappelle de prendre de la hauteur par rapport à cet événement pour essayer de voir ce que cet événement et cette déception essayent de vous apprendre sur vous-même, mais peut-être aussi sur cette ou ces personnes. On vous demande peut-être, grâce à ce mot synchronicité, de faire une sorte de ménage, de tri. Rien n'arrive au hasard et peut-être que justement le fait que vous soyez face à cette déception est un signe qu'il y a des choses à changer, pourquoi pas par rapport à cette personne. Et j'ai pour terminer la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. De nouveau, l'idée que cette relation ne correspond pas forcément à vos valeurs de vie actuelles ressort et l'idée d'une réflexion intense à mener par rapport à cette personne est de nouveau présente. Prenez de la hauteur en tout cas par rapport à cette déception. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour clôturer ce joli mois d'août. Puissiez-vous effectivement venir à bout de cette sensation désagréable de déception et réfléchir au devenir de cette relation. Rappelez-vous que vous avez l'arcane majeur du monde pour éclairer votre journée. En tout cas, je vous le souhaite. N'en déplaise à cette personne, vous avez accompli un certain nombre de choses. Il faut peut-être maintenant réfléchir justement à cette relation qui clairement ne correspond peut-être plus à vos valeurs. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.